Sur le terrain d'à côté de chez vous, d'accord. On vient de construire une maison et voilà, vous voulez vous cacher de vos voisins. Oui, oui, bah oui, bien sûr, oui. Oui, 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 c'est tout à fait normal. On aime bien être bien chez soi, oui, oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on vous a expliqué la particularité de cette pépinière. Oh, oui, 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 on vous a expliqué un petit peu, oui, 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 c'est ça, oui. En fait, nous n'avons là que des arbustes d'exposition. Voilà. Ce- oui, ça permet effectivement de voir des sujets un peu plus grands que en pot, que comme dans les jardineries. Et on arrive mieux. Oui, oui, on arrive mieux à se projeter, voilà, tout à fait. Alors, oui, avant de commencer, j'aurais deux, trois petites questions. Alors, est-ce que vous souhaitez avoir une haie, on va dire, d'arbres fleuris diverses ou une seule variété? Oui, vous ne savez pas trop. Bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu voilà, les spécificités de chaque espèce d'arbre. On va faire une petite sélection, voilà, et puis je vais vous expliquer ça, voilà. Tout à fait. Bon, on va commencer tout de suite voilà, par, par ces trois quatre arbres-là. Donc de la gauche vers la droite, on a une spirée, un lavater, un genêt, un photinia. Alors voilà, ça c'est ce qu'on appelle une haie fleurie. Alors on peut combiner déjà ces quatre espèces d'arbres très très facilement en les plantant à environ 1,50 m, voire 2 mètres. Voilà, c'est des plantes qui vont très très bien ensemble, qui vont pousser ensemble. Voilà, oui, 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 on peut avoir une hauteur à peu près de, oui, 2 mètres, 2,50 m, c'est tout à fait raisonnable. Et oui, et c'est assez haut, tout à fait, pour se cacher des voisins. Ouais, ça sert à ça. Donc là, l'aspirée, donc floraison blanche. Le lavater qui est là, une floraison beaucoup plus rose. On a ce genêt. Donc là, le genêt qui est... Vous avez la possibilité d'avoir énormément, voilà, de couleurs de fleurs. Ça, on pourra le choisir avant. Oui, oui, on pourra le choisir après. En fait, nous allons d'abord regarder pour les variétés que vous voulez. Je vous fais un plan et après on peaufine au niveau coloris, au niveau taille également de plantes, oui tout à fait. Et là donc nous avons le photinia. Alors oui, donc là c'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc là, pourquoi ces quatre plantes là? Puisque nous avons dedans des feuillages caducs. Donc la spirée qui va perdre son feuillage, le lavater également. Mais le genêt et le photinia vont garder leur feuillage en hiver. Donc c'est ce qu'on appelle des arbustes à feuillage persistant. Donc c'est important d'avoir, voilà, parce qu'en hiver, oui, on est beaucoup moins dans son jardin, mais on y est quand même. Et c'est pareil, voilà, si en hiver vous n'avez plus tout de feuillage, bah c'est un petit peu, oui, un petit peu dommage. Donc le genêt, le photinia, l'avantage de ces arbustes-là, voilà, c'est leur feuillage persistant. Donc même en hiver, on va garder du feuillage. On a de la chance. Le soleil revient parmi nous. Oui, 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 bah c'est toujours plus agréable le soleil que de la pluie, oui, tout à fait. Ensuite, je vais vous montrer quelques variantes. Donc là, on a toujours un lavater. Et là, nous avons un forsythia et un Eleagnus. Donc c'est pareil, ça c'est des plantes qui se marient très très bien ensemble. On est dans les mêmes tailles de plantes. Donc le forsythia c'est une plante assez connue puisque c'est un des premiers arbustes qui va fleurir en début d'année, qui va fleurir jaune, c'est assez connu. Et l'Eleagnus c'est pareil, c'est comme le photinia. Le gros avantage de cet arbre là, c'est son feuillage persistant. Ouais, toujours pour avoir
très très belle floraison bleue. Oui, oui, oui. Oui, bah à ce moment-là, je vais vous noter ça, je vous note ça. Comme je vous ai dit, on fait d'abord un petit tour, vous me dites vos préférences et après, je vous fais un plan et on part sur un bon de commande. Et je vous fais un devis, bien sûr, et on part sur un bon de commande. Oui, cette plante-là est très jolie, c'est un oranger du Mexique. Par contre, oui, je vous le déconseille si vous... Oui, ça fleurit blanc et ça sent très très bon. C'est exactement ça, madame. Oui, 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 vous avez raison. Oui, c'est une plante qui vous intéresse pour votre jardin par la suite. Hein, vous avez raison, c'est une très 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 belle plante en haie par rapport à ce que vous voulez faire. Ouais, ouais, un petit peu plus compliqué. Donc là, je vais passer un peu plus vite puisque là, tout là, c'est des plantes un peu, enfin, pas en feuillage persistance. Là, vous avez le laurier thym qui peut également. D'accord. Oui, ouais, d'accord. Et vous n'aimez pas du tout, d'accord. Vous voyez exactement ce que c'est, mais vous n'aimez pas. Je, je comprends parfaitement. Je comprends. Oui, oui, oui. Alors, je vais vous montrer une dernière petite chose. Alors, c'est ce qu'on appelle donc oui, du bambou. Oui, tout à fait. C'est très, très, très moderne. Oui. Vous aimez beaucoup, mais vous avez. Oui. Alors, oui, oui, oui. Je vais tout vous expliquer. Alors, effectivement, beaucoup de personnes ont peur au niveau des racines, puisque le bambou, quand il pousse, certaines variétés peuvent faire des très très grosses racines et peuvent abîmer oui, les terrasses et tout. Oui, oui. Alors, voilà. Et ben, écoutez, cette variété-là, c'est un Philostachys aurea. C'est une variété très très peu, on appelle ça une très très peu traçante. Donc c'est-à-dire que les racines restent très très petites, vous voyez. Moi c'est au bord d'une terrasse, ça ne pose aucun problème. Nous l'avons taillé cette année. Donc vous pouvez l'avoir beaucoup plus haut, ça peut faire 3-4 bons mètres sans problème. Mais ça se taille très très bien. Les racines restent petites, c'est une variété non très peu traçante. C'est une très belle variété de bambou, c'est très moderne. Ça fait un bruit dans le vent très très sympa, je sais pas si vous allez l'entendre. Oui, oui, quand le vent souffle dedans, c'est vraiment très très sympa. Oui, d'accord. Vous avez le coup de cœur là-dessus, et puis oui, oui, cette variété-là plaît énormément, énormément aux gens. Oui. D'accord. Oui, vous pouvez en planter tous les 50-60 cm pour dire d'avoir une haie assez rapidement. Et ça fera largement, largement l'affaire. C'est assez touffu. C'est vraiment une variété très, très, très simple d'utilisation. Et vous allez avoir une haie assez rapidement, sans problème. Oui, ouais, ça fait vraiment, vraiment moderne, vraiment sympa. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Ah bah vous avez complètement changé d'avis par rapport à tout à l'heure. Et oui, 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 oui. Ah bah oui, l'avantage c'est que le feuillage est persistant. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis désolé pour l'avion qui passe, on s'entend pas très très bien, mais je peux pas faire grand chose. Je suis désolé. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, 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 oui. D'accord. Bon bah écoutez, on part là-dessus. Je, je vais prendre les dimensions de votre haie. Je vous indique le nombre d'arbustes à acheter. Je vous fais un devis. Et puis si ça vous convient, on fait un bon de commande. Puis je vous livre sous une dizaine de jours. Très très bien. Bah écoutez, oui, écoutez, je vais prendre votre adresse mail. Ok, d'accord. Ok. À ce moment-là, oui,
puis je vous envoie ça par mail. Et puis et puis on parle là-dessus. Bon, bah écoutez, si vous voulez, je vous laisse faire encore un petit tour. Et puis sinon, eh ben, j'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite une très très bonne journée, messieurs dames.